Bonjour mes amis, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo qui va être basée sur le relationnel, comment elle vous voit. Comment est-ce que cette personne, elle vous voit, quels sont ses sentiments, ses projections, ses envies, etc. Donc on va essayer vraiment d'aller voir un petit peu l'évolution de cette relation avec cette personne-là. Donc vous avez la possibilité de faire le choix entre ces 3 tas. Donc le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et on va procéder donc à l'interprétation de ces tirages. On va tout de suite commencer avec le tirage numéro 1. Alors, comment est-ce que cette personne vous voit? Alors, sexualité sacrée. OK, OK. Alors, cette personne, donc là, il s'agit vraiment d'ordre plutôt sentimental, relationnel, sentimental. Que vous soyez avec la personne ou pas, cette personne, ben, ce qu'elle ressent pour vous, c'est une très, très grande attraction. Vous la scotchez, vous la bloquez. Au niveau de l'attraction, il y a vraiment cette wouah! Cette possibilité de se dire: «Bah, elle est vraiment magnifique, il est magnifique, j'ai trop envie de la prendre, de la toucher, voilà, d'explorer la sexualité sacrée». Hem, Par contre, il y a vraiment énormément de peur dans cette situation, dans cette relation. Peut-être que c'est parce que c'est trop fort, en fait, et il y a énormément de peur, de projection, comment dire? Je sais pas où je vais. Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va pas être, vraiment un départ, passionnel, puis après il y aura pas d'évolution? Est-ce que je vais pas être blessée? Pas voilà, il y a vraiment cette notion de cette personne, elle a peur de souffrir. Elle a énormément peur de souffrir. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? Bah, elle vous voit comme, une personne super belle. Une personne super belle, elle a énormément envie d'être auprès de vous toucher, elle a envie d'avoir des relations charnelles avec vous, elle a vraiment une attraction extraordinaire. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de sentiment d'amour, j'ai l'attraction, le feu. Voilà. On va préciser plus loin ce vers quoi vous allez en fait dans cette relation-là. Donc je vais prendre 3, non pas 3, 5 cartes pour avoir une idée. Allez, celle-ci, celle-ci, 3, 4 et encore une, 5. Hop. Alors, on va voir un petit peu l'évolution. Oui, elle a peur parce qu'elle a été blessée, cette personne-là. Parce qu'elle a été blessée, cette personne-là. Alors, j'adore, j'adore. Alors, oui, on a des cartes d'amour. J'en ai une première, là. Carte d'amour dans notre deck. Donc, oui, il peut y avoir des émotions naissantes. Il peut y avoir aussi peut-être des émotions refoulées. D'accord, il peut vraiment s'agir de ça. Alors, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec vous, de vivre avec vous, l'évolution de cette relation? Elle peut durer dans le temps, mais beaucoup plus loin dans le temps. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ce qu'elle a envie, c'est de s'éclater, c'est de profiter, c'est de sortir, de consommer. C'est une relation vraiment basée sur le jeu, l'espièglerie, la bonne humeur, la bonne ambiance. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là. On ne se prend pas la tête, on vit l'instant présent, on ne pense pas au demain. Le demain est possible, mais voilà, est possible. On sait que c'est possible, mais on laisse ça de côté pour l'instant. Vous voyez? Parce que là, on a 2 enfants qui jouent, on a cette notion-là de profiter de l'instant présent, de jouer, de danser et cetera. La reine de bâton,
bah, elle parle beaucoup de feu, de sexualité. Il ne faut pas oublier que les bâtons, c'est vraiment le feu. Donc, le feu, la sexualité. Et là, pour moi, ça parle vraiment de ce côté-là. Waouh! Heu, il y a une grande énergie, d'attraction entre vous. Cette personne-là est attirée par vous comme un aimant, comme un aimant. C'est comme si elle ne pouvait pas vous résister. D'où est-ce que cette carte-là de peur de souffrir? Je vais tirer donc une carte de précision sur celle-ci. Ouais. Et l'amour stable, l'amour véritable, l'amour accompli viendra plus tard. Profitez, profitez. J'ai envie de vous dire, ne réfléchissez pas, profitez de ce que la vie vous donne ici et maintenant. Le futur s'est créé aujourd'hui. Donc si vous pensez au futur, vous ne le créez pas. Vous créez des projections. Par contre, si vous vivez l'instant présent, vous créez le futur. N'oubliez pas ça. Là, c'est vraiment ce que ça vous dit, ce tirage-là. Alors attendez, je vais essayer, hop, je vais prendre cet oracle-là pour voir si elle avait un message à vous dire, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Parce que pour moi, là, c'est vraiment du sentimental. Hein, donc, elle dit... Je ne suis pas prête. Oui, pour l'engagement, là, c'est où je vous disais, c'est bien plus tard. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. C'est là mon trave, mais j'avance vers toi petit à petit. Laissez les choses de l'engagement après. Je vous disais, le futur, on le crée aujourd'hui. On ne le réfléchit pas aujourd'hui, on le crée dans l'instant présent, en agissant dans l'instant présent. Donc profitez de l'instant présent, cette évolution, elle a un potentiel de s'ancrer dans le temps plus tard, mais pour l'instant, profitez parce que c'est voilà, plein de feu, plein d'énergie. Voilà ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. Mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a parlé. C'est une très très belle relation qui est pleine d'énergie, plein de feu, plein d'attraction. Donc profitez-en, elles sont très très rares de nos jours. Hein, elles sont très très rares d'avoir cette communion et connexion avec l'autre. Donc profitez-en, profitez, amusez-vous, sortez, éclatez-vous tout simplement. Merci de votre présence. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2. On va tout de suite regarder votre tirage. Alors, comment est-ce que vous voyez cette personne-là, ses émotions et l'évolution de cette relation? On y va. Karma. Déjà un très très fort lien. Lien lié, bloqué. Un très très fort lien. Alors, les liens karmiques ne sont pas forcément faciles à vivre. Parce qu'on a des choses à nettoyer, à purifier, à libérer. Donc, d'où est-ce que ce sentiment de se sentir coincé et le sentiment d'investissement et de travail? Alors, cette relation-là, avec cette personne-là, vous fait travailler l'un comme l'autre. Vous devez peut-être vous sentir un petit peu coincé dans cette relation-là, de ne pas savoir comment et où vous allez, etc. Mais c'est parce que c'est dû à un karma, à un nœud à libérer, à délivrer, à débloquer. Donc, on va voir l'évolution, hein, comment est-ce que vous allez évoluer ensemble, ce de quoi ça parle. Mais pour moi, ouais, c'est une relation karmique et du coup, bah, ça peut être vraiment difficile à vivre au quotidien. On y va. On va prendre 5 cartes pour vous. Hop, une. Comment est-ce que va évoluer cette relation? Quatre. Et encore une. 5. Et en dos du deck, choix. Vous êtes peut-être coincé, mais vous avez le choix. D'accord? Voilà. Vous n'êtes pas emprisonné, c'est une prison mentale. Vous êtes coincé, mais vous avez le choix. Vous avez le choix d'agir dans cette histoire-là, dans cette relation-là. Vous avez le choix d'agir. Pour moi, ça parle vraiment du karmique, ça parle vraiment du karma. C'est quelqu'un que vous connaissez. Donc, il y a vraiment cette notion de justice et d'équilibre. Il y a besoin d'équilibrer les énergies. Donc, ça vous fait travailler énormément sur vous.
Il y a la possibilité de redémarrer un nouveau départ, d'avancer dans cette relation-là. Donc je la vois pas s'arrêter pour l'instant, m même si on a cette notion de libre arbitre. Donc vous avez le choix d'avancer avec cette personne ou pas. Mais sachez que quoi que vous décidez, le choix sera juste. Vous allez choisir la bonne évolution. On va regarder donc l'intérieur, la communication, l'amour. Oui, heu, vous pourrez vraiment sortir de comment dire? De cette stagnation, de cette situation qui vous fait, douter. Peut-être que vous avez des questions, est-ce que ça va avancer et cetera? Oui, ça va avancer, ça va tout doucement. C'est pas forcément facile tous les jours, mais ça vous fait énormément travailler sur vous et il y a de l'amour entre vous 2. Il y a énormément de l'amour entre vous 2. Et on a l'ancrage à la fin. La carte de l'ancrage qui vient conclure en fait le tirage, qui est la 5e carte qui dit: «Il y a un potentiel d'engagement, d'investissement, d'être ensemble dans le temps». Oui, oh oui, d'emménagement, de création de vraiment d'un lieu commun et cetera. Il y a énormément d'amour entre vous 2. Alors, lâcher prise. Oui, vous êtes pas coincés en fait, hein. Vous êtes pas coincés. Peut-être que c'est mentalement, hein, vous souffrez mentalement. Peut-être que c'est dans le mental où c'est compliqué parce que ça vous fait énormément travailler sur vous, ça vous fait énormément vous remettre en question. Vous remettez souvent en question cette relation-là. Alors que si vous lâchez prise, je pense que vous irez plus vite vers cette réalisation-là. Vivez l'instant présent avec de l'amour et de la bienveillance envers cette personne-là. Alors, je vais regarder la papesse. Qu'est-ce qu'elle vous dit? La papesse, elle est sage, elle vous donne un conseil. Ah oui, bah, ça vous fait travailler. En fait, cette relation-là, c'est normal, en même temps, c'est normal, c'est une relation karmique. Elle vous fait travailler votre ego, votre mental. Elle est pas facile à vivre, je suis d'accord, mais elle a un potentiel. Donc, plus vous aurez de légèreté dans cette histoire-là, plus vous allez vers une stabilisation rapide. Donc, c'est vraiment selon comment est-ce que vous vous positionnez. Prenez du recul. Du recul par rapport à vos émotions. Travaillez sur vous. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? Soyez dans une communication positive, communication avec de l'amour. Quand vous êtes en colère, triste, blessé, stressé, essayez de ne pas communiquer, hein. Ça peut donner aussi ce conseil-là. Il y a besoin de la bienveillance entre vous 2. C'est un lien karmique à débloquer, donc il y a besoin d'une bienveillance entre vous 2. Allez, une dernière carte conseil. Hop, on y va. Oui, vous travaillez tous les 2. Donc si vous souffrez, il souffre. Si il ou elle souffre. Si vous vous sentez pas bien, la personne d'en face se sent pas bien. De toute façon, c'est un travail où tous les 2 vous avancez au même rythme. Alors, on va prendre une carte que la personne pourrait vous dire. Ah, je ne suis pas prête. Prête. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à guérir, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. C'est là mon trave, mais j'avance vers toi petit à petit. Et oui. De toute façon, les relations karmiques, c'est jamais vraiment facile. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. Vous avez la possibilité de débloquer ce karma, d'avancer vers le bon chemin. Donc ne vous prenez pas trop la tête. Ça va aller, ça va le faire. Ça va le faire, faites confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3. On va tout de suite regarder donc la relation. Qu'est-ce que cette personne me pense de vous, ses émotions, ses envies, l'évolution, les projections et ainsi de suite. Alors, travail. Oui, je pense que c'est une relation qui vous fait travailler sur vous, qui fait travailler l'autre sur vous. Donc oui, il y a de l'investissement là-dedans. Alors, il y a de la méfiance, il y a de la stratégie. Attention aux manipulations.
Là, c'est vraiment de ce que je ressens. Il faut faire attention. Attention aux manipulations. Oui, la méfiance. Vous vous méfiez tous les deux. Hein. C'est pas que la personne, c'est tous les deux. Vous êtes dans la méfiance, dans les doutes, dans les projections. Ce qui fait que parfois, vous pouvez agir pas forcément bien parce que bah, vous essayez d'attirer l'autre, vous essayez de comprendre l'autre et du coup, bah, vous usez parfois, attention, c'est pas un jugement, mais voilà, je me permettrai jamais de juger, je ne suis pas là pour ça d'ailleurs. Si je vous fais des tirages, c'est vraiment pour vous aider. Mais là, en fait, ça parle que parfois, dans cette relation-là, on use de manipulation pour avoir ce qu'on veut. Et ça peut créer un effet boomerang, en fait. Parce que vous avez tellement envie d'avancer avec cette personne-là que bah, vous vous sentez peut-être désespéré, vous ne savez pas comment faire. Donc, vous essayez un petit peu de manipuler les choses. Et du coup, vous avez l'effet boomerang qui vous revient dessus. Et du coup, la personne, bah, elle ne vous fait pas confiance, vous ne vous faites pas confiance, vous doutez tous les deux et ainsi de suite. Parfois, c'est juste dans l'énergie, hein, pas forcément concret. Hein. On va regarder l'évolution de cette relation avec le tarot pour voir vers quoi vous allez. Oui, bah, ça vous fait énormément travailler. Hein. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors, ok. Je laisse ça là. Je fais exprès de la laisser couverte parce que je vais essayer de vous les interpréter avant d'avoir l'influence de la précision. Il faut arrêter ce jeu-là. Ça vous fatigue tous les deux. Il faut absolument arrêter parce que si vous arrêtez pas, vous pouvez perdre l'autre, vous pouvez vous y perdre aussi. Je vous le dis sincèrement, hein, je suis vraiment sincère. C'est pas perdu là. Mais si vous continuez dans ce schéma-là, dans ce cheminement-là, vous le perdez. Ça demande énormément d'énergie, de fatigue. Cette relation, à force d'être dans ces énergies de méfiance, de doute, etc., vous vous fatiguez. Le mental est très présent, donc il y a vraiment ce côté lutte de mental. C'est moi qui ai raison, c'est l'autre qui a fait, c'est la faute de l'autre, c'est pas moi, et ainsi de suite. Et pourquoi il agit ainsi? Branchez-vous un petit peu plus au cœur et soyez dans la compréhension, dans la, comment dire, dans l'empathie, dans la bienveillance avec l'autre en face, en fait. Un peu plus de bienveillance. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça passe ou ça casse. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Le choix que vous allez faire là, c'est ça passe ou ça casse. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc il y a besoin d'un nouveau départ. Il va falloir en discuter tous les deux. Prendre une décision qui est juste là pour un grand changement. La décision que vous allez prendre, c'est de l'amour, donc c'est bien. Donc vous allez prendre la décision de l'amour. Et ce qui va changer, c'est cette emprise que vous avez là envers l'autre. C'est trop bien. Donc oui, je pense que ça vous fatigue énormément d'être dans cet état-là et que vous n'en avez plus envie du tout, ni l'un ni l'autre. Une grande discussion à cœur ouvert est nécessaire pour remettre les choses à plat, pour remettre les choses à zéro. Et là, vous repartez vraiment sur une nouvelle base où il y a plus de réalisation de l'amour. Voilà, cette carte-là, le choix que vous allez faire, c'est de réaliser vos souhaits. Donc, faites un vœu, il va se réaliser. Donc, le souhait que vous allez faire, c'est... Oula alors, je vais les ramasser. Là, on a le roi de coupe qui est là. Je vais les ramasser, j'arrive. Alors, il y en a beaucoup qui sont tombés, donc je ne vais pas les prendre en compte parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont tombés. Je vais essayer juste de les remettre à l'endroit. Alors, je vais vous les montrer quand même, celles qui sont tombées, parce que en les voyant, ça me
Voilà, ça me parle. Donc, on a le soleil, la mort, les projections, l'amour, la lutte. Donc, ça vous dit qu'il faut arrêter de lutter, lâcher prise, hein, parce que sinon vous allez être blessé. Avec la mort, ça peut vous annoncer une fin. Donc en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, arrêtez d'être agressif. Je vous disais tout à l'heure que vous ne pouvez pas continuer dans cette façon, de fonctionner de cette façon-là. Si vous continuez de cette façon-là, vous perdez cette personne-là, vous perdez la relation. Elle se termine. Ouais, soyez beaucoup plus dans la... Oh, bah on a un couple. L'empereur et l'impératrice. Soyez beaucoup plus dans la compréhension. Ne vous oubliez pas, mais vous pouvez continuer avec cette personne-là, mais avec une autre optique. Plutôt que de fonctionner avec l'ego et le mental, fonctionnez avec le cœur. Donc, dans cette relation-là, il s'agit du libre arbitre. Ça passe ou ça casse. Si vous vous repositionnez tous les deux, si vous avez un cœur ouvert, si vous discutez, vous repartez vraiment vers un grand bonheur, vers l'accomplissement, vers le grand amour, hein, le grand amour. Si vous n'arrivez pas à vous accorder les violons, plutôt que de continuer à souffrir, il vaut mieux en arrêter là. Voilà ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt.